La santé mentale des femmes en âge de procréer et celles enceintes fait partie des priorités de l'organisation non gouvernementale ONG Mindful Change Foundation, MCF Côte d'Ivoire. D'août à décembre 2025, MCF Côte d'Ivoire a mis en place le projet Amplify-C à Brobo, Bunda et Saminikro, localité de la région de Béquet au centre de la Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer la situation sociale et sanitaire des femmes en âge de procréer et celles enceintes souffrant de maladies mentales. Le projet Amplify nous a été inspiré de d'autres projets que nous avons eu à mener. Dans nos différents projets, nous prenons en charge tout ce qui est maladies mentales de tout genre. Alors, dans nos différentes interventions, nous croisons des femmes en âge de procréer qui sont atteintes de maladies mentales, en situation de grossesse, d'autres femmes en train de faire des crises postpartum. Nous nous sommes dit, alors, pourquoi ne pas essayer de se pencher vers cette problématique? Brobo, Bunda, Saminikro. Ici, les centres de santé sont devenus de véritables piliers de proximité. La synergie d'action entre les professionnels de la santé, les agents de santé communautaire et les populations ont permis aux bénéficiaires de recevoir une prise en charge adaptée. Quand on nous présente le projet Amplify, nous trouvons que c'est vraiment génial d'intégrer cette thématique de la santé mentale là à la prise en charge des femmes en âge de procréer, des femmes enceintes. Aujourd'hui, dans la pratique quotidienne des consultations prénatales et postnatales, les sages-femmes abordent la question. L'impact est réel. Ça change la pratique habituelle des sages-femmes. On sait aujourd'hui que si quelqu'un n'a pas les moyens, il ne pourra pas honorer une ordonnance pendant 2 mois, 3 mois. Donc, le fait de perpétuer la prise des médicaments avec la gratuité qui a suivi dans le projet, ça a été un excellent rapport. Dans le cadre du projet Amplify, au niveau de la communauté, je travaille avec d'abord les 2 ASC qui sont dans la communauté. Moi qui suis au centre, quand ils détectent des cas et qu'ils me réfèrent ces cas, moi je me rends aussi en communauté pour visiter ces patients, pour voir quel est leur état de santé. Les mamans-là souffrent énormément à la maison. On voit que beaucoup ont des problèmes, mais qui sont rejetés par la communauté. Mais grâce à ce projet aujourd'hui, quand elles viennent, elles et moi, on arrive à échanger et à détecter leurs problèmes. Amplify-C a transformé des vies par un soutien sanitaire et social à la hauteur des attentes. Selon les experts, plusieurs changements notables ont été observés au sein de la communauté. Le projet a permis d'apporter un soutien à la famille, à ceux qui présentaient un problème de santé mentale, parce que l'un des défis aussi, c'est les moyens financiers, les ressources financières qui sont limitées parfois. Le projet était comme une aubaine parce que la prise en charge est totalement gratuite pour toutes les femmes qui sont en âge de procréer, qui sont enceintes, chez qui on a identifié un problème de santé mentale. Il a eu des retombées positives parce que il y a certains tabous qui ont été levés. La majorité des femmes sous traitement, leur état de santé s'est nettement amélioré et il y a certaines femmes même qui ont dû regagner leur foyer et plus ou moins il y a d'autres qui ont commencé à mener des activités professionnelles. L'un des défis aussi, c'est la pérennisation de ce que nous avons commencé. Donc, nous lançons encore un appel aux bailleurs pour poursuivre ce que nous avons commencé dans les différentes localités. Le deuxième aspect, c'est de lancer un appel au ministère de la Santé pour venir en appui au projet qui a commencé, de sorte que dans toutes les localités, aucune femme ne puisse être restée en marge de ce projet que nous avons commencé. Et parce que c'est d'une importance capitale. C'est une progression, c'est positive. Parce que celle que nous avons vue au début, qui avait ces idées noires, qui s'isolaient, qui ne participaient plus à des activités de la communauté, et au fur et à mesure, nous voyons que ces femmes ont commencé à se prendre en charge, ont commencé à être résilientes. Ces femmes ont commencé à se projeter dans le futur. Nous voyons qu'elles ont commencé à faire des activités, à reprendre la route des champs et même de manière corporelle, elles ont commencé à prendre soin d'elles-mêmes. Je souhaiterais que ce projet aille encore plus loin
pour le bien-être de toutes ces populations, de toutes ces femmes qu'on a vues sourire aujourd'hui. Les chiffres parlent, ils inspirent, mais les voix des bénéficiaires touchent le cœur. Ma maladie a commencé tout d'abord avec des douleurs au niveau de la hanche. Ça fait pratiquement 2 ans. Bon, au début, je partais à l'église quand j'avais pas les moyens. Après ça, j'ai appris qu'il y a un projet qui est né, qui s'appelle Samantha. Et je me suis rendue là-bas pour pouvoir avoir les médicaments. À Samantha, comme on me donnait les médicaments gratuitement, quand Samantha m'a fini, j'avais pas encore les moyens pour acheter les médicaments. J'ai rechuté un peu. En plus, bon, chez moi est pareil par rapport à Samantha, comme là-bas, la distribution des médicaments sont gratuits. Et là-bas, bon, je me sens mieux à cause des médicaments que j'utilise. Quand la maladie a commencé, j'étais encore toute petite. Quelques années après, j'ai perdu mes 2 parents. Tonton Nicolas m'a vu et m'a envoyé à l'église catholique chez les sœurs là-bas prendre les médicaments, mais on payait ces médicaments. Mais quand le nouveau projet des Blancs est venu, on nous a donné des médicaments gratuitement. On nous a bien accueillis et on nous donnait des conseils. Depuis, je prends les médicaments. Sans mentir, je me porte bien maintenant. Mon esprit est tranquille maintenant. À l'instar des autres bénéficiaires du projet, Dame Nguessan Adjoa, la cinquantaine révolue, a reçu des soins et suivis après un traumatisme suite au décès de son fils et de son mari. Le projet Amplify ici est pour elle une renaissance intérieure. On passe le bac. Mon fils a passé le bac et c'est à l'approche des résultats qu'il est décédé. J'étais vraiment désespérée. Dans ça, j'ai pris une machette et je suis allée sur la tombe de mon fils. J'ai même planté la machette sur sa tombe. Mais quand le nouveau projet des Blancs est venu, tonton Nicolas m'a envoyé là-bas. On m'a donné les médicaments gratuitement, des conseils. On nous accueille bien. Je me sens bien depuis que je prends ces médicaments. En tout cas, j'ai retrouvé mon esprit. Je suis devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. À l'instar des autres partenaires, les leaders communautaires sont au cœur de ce projet. Le chef du village de Saminikro salue son impact positif. Quand quelqu'un avait une maladie mentale, on le séparait de la famille. Désormais, les gens n'ont plus peur d'eux parce que le projet a mis à leur disposition les médicaments, tous les soins qu'il faut et tout cela, ce qui réconforte, c'est que ici le village c'est difficile. Là, tu dis à quelqu'un, allons en ville pour ton fils qui est malade, surtout qui a la maladie mentale, allons, soit en ville, qui voit un peu l'aspect finance. Mais aujourd'hui, le projet, vraiment, il n'y a pas de souci. Tout est gratuit, même si vous partez, ou bien, et que ce soit juste un petit congé, une vacance, et puis vous revenez après. Parce que vraiment, grâce à ce projet, le village se sent bien par rapport à nos enfants, nos frères qui avaient ce problème mental. Les retombées du projet sont mesurables. Pour le responsable suivi et évaluation, les résultats sont au-delà des attentes. Pour cette activité, nous avions 3 indicateurs. Il y avait la sensibilisation. Il faut sensibiliser au moins 1000 femmes. Ensuite, l'identification des femmes malades mentales. Il fallait au moins 100 femmes. Et après les avoir identifiées, la 3e étape, c'était de prendre toutes ces femmes en charge. Les femmes malades mentales étaient stigmatisées et abandonnées par les familles, alors qu'elles ont besoin des soins médicaux. Il fallait sensibiliser 1000 femmes et nous en avons eu plus de 3000. Donc, on était à plus de 300%. Il fallait identifier 100 femmes malades mentales et nous avons eu 120 femmes. Donc, quand on fait le ratio, ça nous fait 120%. Et au niveau de la sensibilisation, au départ, nous avions eu des difficultés. Et après, toute l'équipe de coordination du MCF, avec à sa tête notre chef d'équipe, nous avons fait des sensibilisations de masse. On a rencontré les leaders communautaires avec les ASC qui étaient déjà sur terrain. Et ça nous a permis ensemble de booster l'activité. Le projet pilote prend fin maintenant, mais on va pas les laisser à leur propre compte. Je souhaiterais que le projet puisse continuer et que l'État même s'investisse. En plus des moyens que les bailleurs envoient, on puisse pérenniser. Si la santé mentale est intégrée dans les activités du paquet minimum des ESPC, je pense qu'on va découvrir beaucoup de cas et en ce moment-là, il nous faudra une organisation à grande échelle. Au vu des résultats,
Amplify s'y montre qu'un accompagnement adapté peut changer des vies. Dans la région de Becker, la santé mentale des femmes en âge de procréer et celles enceintes n'est plus un tabou. Mindful Change Foundation, MCF Côte d'Ivoire, après cette phase pilote, appelle l'ensemble des partenaires à plus d'engagement pour la pérennisation du projet. Nous voulions vraiment que ce projet-là soit pérennisé, soit encore relancé, voilà, sur d'autres localités et pourquoi pas même sur d'autres régions sanitaires du pays.